26 mai 2004, enfant, j'aperçois un entraîneur fêter sa victoire 3-0 en finale de Ligue des Champions. First time since 1987, Porto are the champions of Europe. 20 ans plus tard, cet entraîneur ne m'a jamais quitté. Et je sais que je ne suis pas seul. Alors, pour partager cette passion, et aussi pour me questionner autour de cette relation si spéciale qui lie un fan et son objet de passion, cette relation dans laquelle chaque fan de foot se reconnaîtra, je vais vous raconter José Mourinho, mais me raconter aussi à travers sa carrière et comment je l'ai suivi. Je vais vous raconter une histoire, la sienne, la mienne, la nôtre, la vôtre, et après la phase londonienne, place à la phase italienne. Because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. 2007-2008 est une année difficile pour les fans de Mourinho. Après 2 ans de folie à Porto, 3 intenses à Chelsea avec l'Europe qui se fait désirer une seconde fois à Mourinho, il s'agit de la première saison sans l'entraîneur préféré. Certains se seraient même mis à douter, pas moi. Alors oui, j'avais peut-être la chance d'avoir vécu tout ça, encore assez jeune. Et tout de même, je rentre au collège cette année-là. J'avais déjà le cerveau pour douter. Pourtant, non, je n'ai pas douté. Et quelle idée de génie j'avais eue au vu de ce que j'allais vivre. 1 an d'attente, et en 2008, le coach portugais trouve enfin une chaussure à son pied. Plutôt une botte, du côté de l'Italie. Après être monté vers le nord de l'Europe, José revient plus au sud, plus bas, plus chaud, à l'Inter Milan. L'Inter de Mourinho, c'est celui que je commence à vivre de manière plus intense, plus en direct, plus avec, et non par moments par à coup. Je n'ai plus trop la patience pour ces moments du dimanche à téléfoot. Désormais, le temps est trop long. Je veux tout, plus vite. Je veux vivre le moment, pas qu'on me le raconte. Pourtant, à cette époque, pas de téléphone, pas d'ordinateur à la maison. Pas non plus les chaînes qui diffusent la Serie A. Mon seul espoir, c'est regarder la Ligue des Champions sur TF1, gratuit, lorsque la chaîne jette son dévolu sur le match de l'Inter. Malheureusement, c'est rare. Alors je me contente des résumés, téléfoot, encore une fois les dimanches, ou grâce à un ami dans la cour du collège qui lui possède un téléphone pour me passer les infos. Parfois via l'ordinateur du CDI, au lieu de faire son exposé des SVT, mais ça il ne faut pas le dire. Je me rappelle d'ailleurs de la victoire du Portugal face à la Corée du Nord, lors de la Coupe du Monde 2010. Une victoire 7-0, pendant que j'étais au collège. Je me souviens avoir quitté les bancs de l'école et entendre le score, ci et là, dans la cour, la joie de ceux qui, comme moi, souhaitaient la victoire des Portugais. Et j'ai tout de même un doute, je m'en souviens, 7-0, c'est beaucoup quand même, pour un match de foot. Ils ont peut-être mal vu le score, ils se sont trompés de sport, trompés de match. On me montre, je vois le score de mes propres yeux, on montre aussi le but de Cristiano Ronaldo, le dernier du match. C'est assez marrant, car autour de ce match, il y a toute une anecdote sur le fait que la Corée a menti à ses supporters en faisant passer le match pour une finale de Coupe du Monde entre la Corée et le Portugal. Eh bien, ce jour-là, on aurait aussi pu mentir, comme à ces Coréens. Et c'est seulement en revenant chez moi que j'aurais réellement appris le vrai score. Mais soit, la première année, José Mourinho remporte le championnat d'Italie. Je me souviens avoir vu une énième fois les images de célébration sur téléfoot. Cependant, voici, la magie est moins présente. Tout simplement parce que je le savais déjà, le titre était acquis. À partir d'un certain âge, on commence à savoir compter. On commence surtout à comprendre quand un titre est acquis ou non au cours de la saison. Il n'y a plus ce candide émerveillement du titre brandi, comme s'il s'agissait d'une surprise de tout instant, comme si on venait de vous apprendre à cet instant T que votre équipe préférée avait remporté le championnat. Le titre, non, ce n'est pas John Terry qui brandit la coupe avec Chelsea. Cette image, j'ai l'impression que je l'ai vue 100 fois à Téléfoot, quand Mourinho était à Chelsea. Non, c'est un travail sur 38 journées. Les informations circulent beaucoup plus vite, au collège qu'en primaire.
Alors, Mourinho est champion. Je suis heureux, mais Mourinho n'a pas tellement fait de miracle. Car le club italien restait sur 3 titres de suite. Et ça, je le comprends. Je sais que l'essentiel est ailleurs. C'est la Ligue des Champions. Celle que je peux enfin regarder en direct sur TF1 et en entier maintenant. Je suis un grand garçon. 2009-2010, Mourinho entre dans sa 2e saison interiste. Et en parallèle, Cristiano Ronaldo débarque au Real Madrid. 2 Portugais en tant qu'acteurs majeurs du football européen, c'est beau. Mais le Real Madrid de cette époque, ce n'est pas celui que l'on connaît aujourd'hui. Celui qui mange Ligue des Champions. Non, ce Real est malade en ces années. Et même avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, le club de la capitale perd en 8e de finale contre Lyon. Je suis triste, car je me souviens, ce moment, sur TF1. Mais comme les trains, un Portugais peut en cacher un autre. Celui qui nous intéresse, celui qui m'intéresse le plus, c'est Mourinho. Oui, celui qui va filer un mauvais tour à la plus grande équipe du monde de l'époque. 2009-2010, l'Inter Milan remporte encore le titre et même la Coupe d'Italie. Comme l'année dernière, l'essentiel est ailleurs. Ce qui va vraiment me marquer, oui, c'est la Ligue des Champions. En 8e de finale, un clin d'œil, José Mourinho retrouve Chelsea, son Chelsea, celui qu'il a remis sur la carte. Lors du match aller, l'Inter l'emporte 2-1 avec un but de Diego Milito dès la 3e minute. Le Special One retrouve de nombreux anciens joueurs sur le terrain, et je les connais, comme lui, qui est Drogba, John Terry, Frank Lampard, Ballack, Cech. Au retour, l'Inter s'impose de nouveau, continue son chemin. Ces 8e, je n'ai pas pu les voir en direct, en raison du bon parcours de Lyon et de Bordeaux. Dans cette coupe aux grandes oreilles, on se contentera du résumé sur Téléfoot. Pour l'écart, contre les Russes du CSKA Moscou. 2 victoires 1-0 pour se hisser vers la demi-finale. Encore une fois, je n'ai pas pu vivre le match en direct sur TF1. La chaîne jetant sont dévolues, fort logiquement, sur le choc de ces quarts, Barça-Arsenal, ou encore sur le duel franco-français entre Bordeaux et Lyon. Pour ces demi, j'étais à la fois inquiet et excité de la tâche qui attendait l'Inter, car c'était un certain Lionel Messi et tout Barcelone que nous allions devoir affronter. Mais si je dois aller à la guerre contre la plus grande équipe du monde, championne d'Europe en titre, c'est avec Jodé que j'irai, et personne d'autre. Et en direct, voici, sur TF1, pas d'autre match pour gâcher l'histoire. La demi-finale, celle pour l'histoire avec un grand H, celle du déclic, l'acte fondateur. En 2009-2010, l'équipe qui fait peur à toute l'Europe, c'est le FC Barcelone. La saison passée, les Catalans ont arraché le titre de champion d'Europe à United. Le United d'un certain Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or en 2008, et champion d'Europe en titre. Cette équipe catalane, ce n'est pas n'importe qui. C'est celle qui entre dans les débats de la meilleure équipe de l'histoire, tout de même. Oui, Valdés, Dani Alves, Carles Puyol, Piqué, Abidal, Busquets, Mascherano, Xavi, Iniesta, Pedro, David Villa. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Enfin, non. Il y a aussi Lionel Messi. Un détail. Ces génies du football restent sur un triplé en 2009, Liga, Copa del Rey, Ligue des Champions. La terreur de l'Europe est catalane. Le tout dirigé par un chef d'orchestre, un penseur du football, un ancien de la maison, un vrai catalan. Le tout saupoudré du génie de la Pulga. Ça ne fait pas des chocs à pic, non, mais une équipe de légende. En face, l'Inter n'est pas non plus ridicule. Il s'agit tout de même du champion d'Italie. En Europe, les Nerazzurri peinent à trouver leur place au XXIe siècle. Le dernier titre remonte à 1965, une éternité. Oui, le FC Barcelone est favori, mais José Mourinho, c'est celui qui a mené Porto au sacre en Ligue des Champions, alors que personne ne les attendait. Oui, le FC Barcelone est favori, mais José Mourinho aime l'adversité. C'est ça qui l'anime. Oui, le FC Barcelone est favori, mais cette demi-finale, elle est tapissée d'histoire. Il y a déjà le cas Samuel Eto'o. Le Camerounais vient d'arriver cette année-là à l'Inter Milan, en provenance du FC Barcelone justement, dans un échange entre Zlatan et le Camerounais. Le Suédois reste sur 25 buts en Serie A et Eto'o avait inscrit 36 buts dans le triplé catalan. Pourtant, le FC Barcelone lui fait l'affront de le vendre et de l'échanger contre le Suédois. L'autre histoire autour de ce match se passe au niveau du banc. Les deux hommes se connaissent bien. Très bien même. Pep Guardiola a repris le FC Barcelone en 2008 et surtout une carrière de joueur en club entre 90 et 2001.
Mourinho, lui, a créé sa propre voie. Des destins différents, et pourtant des destins à croiser. Ils se connaissent bien. Ils se sont justement croisés du côté du FC Barcelone. Pep Guardiola y était joueur, et José Mourinho dans le staff. Adjoint d'un certain Bobby Robson, puis de Luis Van Gaal entre les 96 et 2000. Des années plus tard, rien de personnel, sans doute, mais le club que José Mourinho portait dans son cœur, celui à qui il avait chantonné tout son amour le soir d'un titre, il était adjoint en Catalogne. Hoy, mañana y siempre, con el Barça en el corazón. Ce club lui avait planté un couteau dans le dos, juste après son départ d'Angleterre. Et on ne plante pas un couteau dans le dos de José Mourinho sans conséquence. Le Hoy, mañana y siempre, el Barça en el corazón, c'est du passé. Ce n'est plus dans le cœur que José Mourinho a le FC Barcelone, mais dans le viseur. En effet, en 2008, le Portugais a porté sa candidature aux yeux du président du club, Juan Laporta, l'ancien adjoint de la maison qui revient au club en tant que coach principal. Rien de plus légitime, d'autant plus que le club catalan cherchait à se renouveler et à évincer Franck Rijkaard. Les décideurs catalans sont assez convaincus, même Laporta. Pourtant, cela ne se fera pas, et ce sera finalement Josep Guardiola qui sera choisi. Pas de FC Barcelone, mais l'Inter Milan pour Mourinho, mais le destin a offert aux Portugais l'opportunité rêvée de faire regretter leur choix aux Catalans. L'affiche est toute trouvée, un gentil et un méchant, comme dans toute histoire. Mais José Mourinho n'attend pas qu'on lui raconte des histoires, non, il les écrit. Un match commence en conférence de presse et finit en conférence de presse, surtout avec Mourinho. Il sait emmener le match et l'affrontation là où il veut, pour lui donner une certaine dimension, celle qu'il désire. Ici, c'est Inter-Barça, c'est aussi Mourinho-Guardiola, mais c'est aussi un match plus important pour le FC Barcelone. Remporter une deuxième Ligue des Champions, tout de suite l'un des exploits les plus durs et les plus désirés par les clubs avant que le Real Madrid ne pulvérise ce Graal pour les clubs européens. Non, non, ce n'est pas ça. Tout le monde est conscient de cela. La pression pour la gagne, c'est inhérent au football. Non, non. Cette confrontation, elle est spéciale pour une raison. C'est aussi un Real Barça. Et José Mourinho va appuyer sur ça. Il va la mettre dans la tête de tout le monde. Pour le Barça, gagner la Ligue des Champions au Bernabéu, ce n'est pas un rêve. C'est une obsession. Le rêve a quelque chose à voir avec la fierté d'arriver jusqu'à la finale. Mais pour Barcelone, non. Ce n'est pas ça. Ce qui les motive, c'est plutôt leur anti-madridisme. For Barcelona is not a dream. It's an obsession. And there is a difference between a dream and an obsession. En effet, c'est un Real Barça. Pourquoi ? Car la finale de cette édition se joue au Bernabéu, le stade du Real Madrid. Et Mourinho le sait, il l'a vécu. Agiter des drapeaux catalans au milieu de Bernabéu a été une joie incroyable pour tout le monde. Il le rappelle, je le comprends, parce que je l'ai vécu. Il parle de cette soirée de juin 97, lorsque Barcelone remportait la Coupe du Roi face au Betis, dans l'antre du Real Madrid. En cette demi, il y a donc quelque chose de football, mais aussi quelque chose de plus, qui dépasse le ballon rond. Une confrontation entre la Catalogne et Madrid. Et ça, Mourinho veut le pointer du doigt. Il veut emmener la confrontation à cette dimension. On parle de l'obsession du coach portugais de se venger de l'affront du club, où il avait été adjoint, de faire passer pour celui qui est animé par la haine dans l'histoire. Mais non. En face aussi, le FC Barcelone a une obsession. En face aussi, le FC Barcelone est animé par une colère, une haine envers une entité. Pire encore, l'obsession est uniquement de leur côté. Car comme il le dit, il y a plus de 40 ans que l'Inter n'a pas gagné la Ligue des Champions. Pour nous, ce n'est pas une obsession. C'est un rêve. La seule chose qui compte pour nous, c'est de réaliser le rêve de l'Inter. Et le mien. J'ai déjà gagné une Ligue des Champions. J'aimerais le refaire. C'est donc un rêve pour tout le monde. L'histoire n'est donc pas si linéaire, celle qu'on voudrait nous raconter. Mais José Mourinho n'attend pas qu'on lui raconte des histoires. Il les écrit. Dans les paroles, il y a les hommes. Et la tactique. Entrer dans la tête des autres et maintenant motiver les siens. Cet Inter de 2010 est un peu, comme il adore le souligner dans sa méthode de travail, un organisme vivant à part entière. Il y a dans cet Inter une unicité, une âme commune qui anime chacun d'eux. Une histoire similaire à écrire collectivement désormais, entre désir de revanche et dernière danse. Autour de moi, je n'ai que des tueurs. Quand on entrait dans un stade, tu regardais nos yeux et tu te disais bon, il faut que je les laisse gagner et que je rentre auprès de ma famille. Ce sont des mots de Samuel Eto'o, et ces deux demi-finales en sont la parfaite représentation. Ces deux demi-finales, c'est de l'art. L'aller, je m'en souviens comme d'un bon gâteau. Pas de 4-3-1-2, mais un 4-2-3-1, comme en 8e contre Chelsea, avec Eto'o sur le côté, Schneider en 10 et Milito seul en pointe.
Ce match aller, la volonté était claire. Marquer des buts avec un bloc bas, bien compact et exploser en contre-attaque, en profitant des espaces dans le dos des latéraux du FC Barcelone. Laissons-les avoir le ballon, mais ne les laissons pas se créer des occasions, avait dit Mourinho. Victoire 3-1, avec une équipe loin d'être défensive. Eto'o, Schneider, Milito, Pandef. Et je commence, tout doucement, à souscrire au précepte de Mourinho. Au retour, après une victoire 3-1, pourquoi ne pas retenter la même tactique? Après tout, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. Le souci, c'est que battre le FC Barcelone de 2010, ce n'est pas comme faire de la confiture. Il faut changer, il faut anticiper. Pas tellement d'hommes, seul Kivu remplace Pandef, mais plutôt d'approche. Déjà, avoir le ballon ne veut pas dire être dangereux, et ne pas l'avoir ne veut pas dire être en danger. Mourinho le dit, nous ne voulions pas le ballon. Car quand le Barça presse et récupère le ballon, on pouvait perdre nos positions. Je ne voulais à aucun moment que l'on perde nos positions sur le terrain, donc je ne voulais pas le ballon. Nous leur l'avons donné. Absurde de refuser le ballon en football, un choix pourtant des plus raisonnés, et aussi anticipé. Pep Guardiola va s'adapter pour éviter de se refaire piéger dans le dos des latéraux. Pourtant inutile, le mal est fait. Ce choix répond à une problématique de l'aller. Ici, l'Inter ne vient pas pour se projeter, mais pour conserver un score, dans un 4-4-1-1 bien solide qui en dit long sur les intentions interistes. Le temps est long, très long. Après 28 minutes, un fait de jeu ajoute à ce moment de l'histoire une dimension encore plus épique. Thiago Motta est expulsé avec une décision arbitrale plus que limite, de manière diplomatique de dire honteuse. Une colère noire m'anime. Un sentiment d'injustice profond. En ce même moment, José Mourinho sourit. Il rit jaune, mais il sourit, l'air de dire « Vous ne souhaitez vraiment pas nous voir en finale. Hein. » Ma colère s'estompe. À travers son attitude, je me souviens de quelque chose qui m'avait un instant échappé. La colère est un moteur. Et la construction autour de l'adversité est identitaire de José Mourinho. Alors, vous pouvez expulser un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs de l'Inter. Nous résisterons. Mieux encore, dans cette intensité que je n'avais jamais encore ressentie dans un match de foot. Oui, nous résisterons. J'ai confiance en José, j'ai confiance au moment, j'ai confiance en l'histoire. Une confiance à raison. Défaite 1-0, mais la qualification est là. La célébration légendaire de José également. Cette célébration dans le Camp Nou, lieu du crime parfait. Ce n'est pas une finale, mais cela y ressemble. Car le dernier match est une formalité, du moins dans ma mémoire. Une victoire 2-0 contre le Bayern Munich. Finale de la Ligue des Champions, ce n'est pas aujourd'hui, mais celle de José Mourinho, celle des joueurs. C'était bien aujourd'hui. Cette élimination du FC Barcelone, celle de mon histoire avec José, oui, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui que tout a réellement commencé. Commencé en cette soirée du 28 avril 2010 que j'avais signé définitivement et à jamais au Mourinho FC. En cette soirée de 28 avril 2010, j'avais découvert une nouvelle manière de prendre du plaisir devant un match de foot. Une voix qui ne me quittera jamais. Résister. Dans la vie comme dans le foot, vents et marées, résister. J'étais tombé amoureux d'une personnalité, d'une identité, d'un caractère, de valeurs avec un début de conscientisation, d'intellectualisation du football. Enfin, j'étais tombé amoureux d'un espoir, une forme de moteur dans la vie, une source d'inspiration. À 14 ans, on ne rêve plus, ou plus, de devenir footballeur professionnel. À vrai dire, ça n'a jamais été un objectif en soi. Mais meneur d'homme, entraîneur, homme qui partage certaines valeurs fortes dans la vie, oui. Le dernier souvenir que j'ai de Mourinho, dans cette période interiste, est connu de tous. Il s'agit des adieux sur le parking, notamment dans les bras de Materazzi. Ce 28 avril 2010, j'ai le sentiment de connaître ma place dans le monde. Je sais que je veux devenir qui je suis, et le crier sur le toit du monde. Je veux me battre avec Mourinho, défendre des valeurs, défendre un monde, défendre des hommes. Je veux revivre cette demi-finale, à chaque match. Je veux vivre tous les matchs, chaque minute, chaque seconde. Intensément. Et que Madrid fut intense. Jeter la gueule du loup. C'est peut-être fou, mais José est fou. José est spécial. C'est un homme de défi qui fait gagner ceux qui gagnent peu, qui fait gagner ceux qui ne gagnent plus, ou qui fait gagner ceux qui ne gagnent pas.